Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Dieu subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans cette maison de Dieu et on remercie ses frères d'avoir été la cause de notre rencontre et on remercie tous ceux qui sont dans cette mosquée qui nous ouvrent leurs portes. Barakallahu fihum, barakallahu fikum ajma'in. Donc mes frères et mes sœurs, après cette vidéo, en fait cette vidéo c'était la conférence. Ça c'est une bonne conférence, ça suffit largement. Donc nous on va faire une conférence peut-être plus pratique alors. C'est qu'on va suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est maintenant, c'est le 15e jour du mois de Ramadan. Ça fait 15 jours. C'est la moitié. Et il nous reste la deuxième moitié dans laquelle on doit, c'est pas décupler, faire x10 nos efforts, c'est qu'on doit complètement changer de personnalité, on doit changer de vision, on doit changer de cœur, on doit totalement changer maintenant. Parce que mes frères et mes sœurs, quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous envoie ces versets sur le mois de Ramadan, qu'on a tous entendus ensemble, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, aux générations d'avant. Dans quel objectif? La'allakum tattaqun. Comme nous a cité le frère, afin que vous soyez pieux. Afin que, si on veut le traduire encore plus précisément, c'est pas seulement la piété, afin que vous soyez min ahli taqwa, que vous soyez parmi les gens de la piété, que vous preniez conscience intimement dans votre cœur, au plus profond de vous-même, de la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala à chaque instant de votre vie. C'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala veut de nous durant ce mois et à la fin de ce mois. On commence le mois de Ramadan avec une conscience du monde, une conscience de nous-mêmes qui doit être totalement changée après 30 jours de jeûne et 30 jours d'adoration. C'est quoi la nouvelle conscience avec laquelle on doit sortir? La'allakum tattaqun. C'est qu'on ait intimement conscience, avec certitude, que Dieu subhanahu wa ta'ala regarde chacun de nos faits et gestes, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accompagne 24 heures sur 24 à tous les instants de notre vie, à chaque souffle. Et si on n'en a pas conscience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Dieu subhanahu wa ta'ala est présent avec nous. Donc le mois de Ramadan, mes frères et mes sœurs, c'est de réussir avec notre cœur avant tout, à sentir et à palper la saveur de la foi, pour nous retrouver intimement avec Dieu. Pour que mon meilleur ami, ce qui est le plus intime à moi, à qui je peux raconter mes péchés les plus morbides que je pourrais raconter à personne, mes pensées les plus sombres, mes soucis les plus fous et mes grands espoirs, mon ami le plus intime, ça doit être Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour ceci, Dieu subhanahu wa ta'ala nous coupe, nous demande d'arrêter de boire, d'arrêter de manger, pour affaiblir nos instincts physiques et pour arrêter de nous distraire de tout ce qui peut, dans notre environnement, de la société de tous les jours, ou bien dans nos familles, dans notre quotidien, tout ce qui peut nous distraire de lui, pour qu'on fasse focus et qu'on se concentre sur une chose. La'allakum tattaqun. Afin que vous preniez conscience. Et pour prendre conscience, mes frères et mes sœurs, c'est pas une question d'apparence, c'est pas une question de faire beaucoup de prières ou de lire beaucoup le Coran. Tout ceci, on le verra plus tard, mais c'est une question de cœur. Toutes les actions qu'on fait, quand elles ne sont pas animées par un cœur qui est vivant et un cœur qui est conscient de la présence de Dieu,
Ces actions, elles n'ont aucun effet, ni pour nous, ni à l'extérieur. Ni pour nous, ni pour le monde extérieur. Parce que croyez-moi, une salle comme celle-ci, avec le nombre qu'on est, on devrait changer l'orientation d'une ville comme ici, Annecy. On devrait avoir plein d'Annéciens qui sont français d'origine, qui devraient assister avec nous. Dans la mosquée, on devrait avoir les 3/4 de gens qui ne sont pas nés musulmans et qui sont musulmans. Et il y a un des grands savants de ce siècle à qui on disait, mais ces gens-là qui vont aller en enfer, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont aller en enfer? Et le savant lui répond, rahimahullah, il lui dit, je crains que nous ne soyons la cause de la perte de ces gens. Je crains que nous, on soit la cause de... Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'essence. On demande le nectar de Ramadan. Le nectar de Ramadan, c'est ça, mon frère et ma sœur, c'est que nous tous prenions conscience avec notre cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Et que ma vie, elle soit en Dieu, avec Dieu, pour Dieu, et que tout ce que je peux faire dans ma vie tous les jours, ça soit orienté vers Dieu, en compagnie de Dieu. Aujourd'hui, on entend beaucoup, alhamdoulilah, de nos frères qui sont en train de manifester, et il faut le faire, il faut témoigner, il faut résister par tous les moyens pour témoigner que nos frères en Palestine et dans le reste du monde, en Birmanie et ailleurs, sont en train de subir l'injustice, la pire des injustices. Mais mes frères et mes sœurs, quand on comprend les choses avec la lumière de Dieu et avec la conscience que Dieu est présent et que Dieu c'est le maître de tout ce royaume-là dans lequel nous vivons, est-ce qu'une feuille d'un arbre peut descendre sans que Dieu subhanahu wa ta'ala ne soit au courant et ne l'ait permis? C'est pas possible. Le créateur des cieux et de la terre ne dort jamais et n'est jamais insouciant. Il sait tout ce qu'il se passe dans ce monde. Si on regarde tous ces événements avec les yeux du cœur et avec la lumière de Ramadan, on va voir que ces enfants qui sont en train de mourir, qui sont déchiquetés par les bombes, nos frères et nos sœurs qui sont fiers de dire la parole de vérité devant les bombes et ils se font éclater, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les acceptera, Inch'Allah, comme des martyrs. On n'a pas... Le souci, c'est de les aider et c'est aussi de nous aider, nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ces choses parce que notre époque est devenue tellement matérialiste et on est tellement endormi que Dieu subhanahu wa ta'ala, pour nous réveiller, doit nous envoyer des signes qui sont tellement forts pour que la communauté se réveille. Quand mon frère et ma sœur, tu vois tes frères, même si ce n'étaient pas des musulmans, en train de se faire déchiqueter et en train de mourir sans armes, sans défense, sans rien du tout, et que ça ne fait rien dans mon cœur, c'est pas sur eux que je dois pleurer, c'est sur moi que je dois pleurer. Et je dois profiter, subhanallah, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, comment il ramène les événements. Durant le mois de Ramadan, mon frère et ma sœur, le nectar du mois de Ramadan, et c'est ce que je veux pour vous maintenant, en sortant d'ici, et pour moi-même, c'est que Mohammed qui est devant vous, quand je sors de cette salle, je le laisse, je dis salam alaikum. Toi, tu es paresseux, tu es négligent, tu es inconscient. Après ce que j'ai vécu avec vous, maintenant je vais devenir quelqu'un de conscient et je vais devenir un humain digne d'être un serviteur de Dieu. Salam alaikum. Ça fait. On n'est plus en train de jouer, mes frères et mes sœurs. C'est plus un jeu.
Ça fait des années que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des signes comme ceci, la Palestine, la Birmanie, et c'est comme des claques que Dieu veut nous donner. Et on ne veut pas se réveiller. Mais qu'est-ce qu'il faut, mes frères, pour qu'on se réveille? Est-ce qu'il faut que le sang il touche nos mains? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi est-ce que nos cœurs ils sont si durs? Parce que, mes frères et mes sœurs, on a oublié l'essentiel. La'allakum tattaqun. Nous sommes inconscients. Parce que les personnes conscientes ne réagissent pas comme moi je peux réagir. C'est pas possible. Les personnes conscientes, ce sont celles qui sont proches de Dieu subhanahu wa ta'ala et qui vivent le mois de Ramadan en totale présence avec Dieu subhanahu wa ta'ala, avec le Coran, la révélation. Que ces événements arrivent durant le mois de Ramadan, c'est formidable. Vous allez me dire, mais comment tu peux être content? Oui, c'est formidable qu'on ait dans notre communauté aujourd'hui des enfants, des femmes, des hommes qui n'ont plus rien de ce monde. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien à perdre. Comme ils disent eux, on n'a plus rien à perdre, nous. Nos maisons, elles sont détruites. Même à manger, on n'a plus rien à manger. Alhamdoulilah, on est fiers. Mais, à la différence du reste du monde, nous, on a un cœur. Nous, on a la conscience pleine que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. On a la certitude que Dieu, subhanahu wa ta'ala, va nous sauver. Durant le mois de Ramadan, d'avoir des gens dans notre communauté comme ça, qui nous envoient ce message à nous pour nous dire « Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Ta vie est en train de passer, c'est quelques heures. Regarde le mois de Ramadan, on a commencé hier, aujourd'hui on est le 15. Et dans quelques heures, le jour de l'Aïd. Et peut-être dans une heure, on sera allongé, tout nu, en train d'être lavé comme on lave les morts. On sera mort. Le grand défi et le grand nectar du mois de Ramadan d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, mon frère et ma sœur, c'est que chacun d'entre nous, il change sa vie totalement. Pas partiellement, totalement. Et pour la changer totalement, il faut qu'on déracine toutes ces choses qui nous empêchent d'aller vers Dieu, il faut les déraciner aujourd'hui. Il ne faut plus attendre. Mon frère, ma sœur, Shaitan, nafs, et les passions, et les humains qui sont autour de toi, il faut qu'on déconnecte avec eux. Déconnecter avec tout ça. Tout ça, c'est des tueurs de rêves. Si ton rêve, mon frère et ma sœur, dans cette deuxième décade de Ramadan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est la période où Dieu subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Il te pardonne tes péchés. Qu'est-ce qu'on attend pour ne pas saisir l'occasion? Subhanallah. Est-ce que vous voulez devenir des hommes et des femmes de Dieu? C'est oui ou c'est non? Oh là, on rigole. Et bien, si on rigole, on rigole. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va rigoler demain. Quand il va nous questionner, qu'est-ce que tu as fait de ton temps dans ce bas monde? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ton mois de Ramadan? Subhanallah, ça me rappelle une parole d'un homme pieux qui était mourant. Et sa fille est en train de pleurer devant lui. Elle lui dit, oh ma fille, pleure pas. Moi je vais rencontrer Dieu. Et pour la tranquilliser, c'est juste pour vous dire, regardez les gens, comment ils ont utilisé leur vie. Il lui dit, tu vois, dans le coin de ce salon-là, j'ai clôturé 4000 fois le Coran. Les gens ne perdent pas leur temps. Les gens qui ont dit oui, ils n'ont pas de temps à perdre. Ni avec les humains, ni avec Shaitan, ni avec Nafs. Ils n'ont pas de temps à perdre. Les gens qui disent non, il faut assumer. Je répète, mon frère et ma sœur, est-ce que vous êtes prêts à aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala?
Si vous êtes prêts, on va accompagner tout de suite le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il nous dise comment faire. Si on n'est pas prêt, Allah yahdina, Allah yarhamna. Yak al-hajj. Allah yarhamna. Mais on n'a plus de temps à perdre, je vous promets mes frères et mes sœurs, on n'a pas de temps à perdre. Ni pour les derniers jours du mois de Ramadan, ni pour le reste de notre vie. Et le meilleur soutien qu'on pourra faire à nos frères en Palestine, ou en Birmanie, ou ailleurs dans le monde, vous savez, c'est pas fini, ça va continuer. Et l'année prochaine, il y aura de nouveau. Et dans 3 mois, il y aura de nouveau une loi qui sort. Et tant qu'on ne se réveillera pas, on n'aura pas pris conscience, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous lâchera pas. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous veut le bien. Il nous veut le bien. Si on a dit oui, on rendra service à nos frères. Dire oui, c'est quoi? C'est qu'on sera debout devant Dieu, au milieu des hommes, avec la lumière de Dieu. Quand les gens nous rencontrent, quand les gens interagissent avec nous, ils sentent la rahma de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils sentent qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont conscients. Ce n'est pas des petits enfants qui sont en train de s'amuser. On peut avoir 60 ans d'âge physique, mais on n'est même pas encore né spirituellement. Ah, même des gens qui prient à la mosquée. Là, vous pouvez avoir 30 ans. Alhamdoulilah, j'ai fait des études. Mais spirituellement, c'est quoi ton âge? C'est quoi votre âge spirituel? C'est quoi notre âge spirituel auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala? Si maintenant il prenait notre âme et il nous présente à lui, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ça, c'est des questions essentielles durant le mois de Ramadan. C'est l'occasion dans laquelle on doit se poser ces questions. Et on doit décider de faire le changement. Et pour faire le changement, mes frères et mes sœurs, il faut revenir à la vie du prophète alayhi salatu wassalam dans les premiers moments, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel unzila fihi al-Qur'an. Le Coran est descendu durant le mois de Ramadan, le Coran entier. Il est descendu jusqu'au ciel de la terre. Et ensuite, il est descendu partie par partie. Mais la révélation, elle est descendue au premier ciel durant le mois de Ramadan. Et durant le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam apprenait le Coran et le récitait à Sidna Jibril alayhi salam. La relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation durant le mois de Ramadan, elle est intense. Elle est puissante. Pour ceci, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient dès que arrivait la nouvelle lune du mois de Sha'ban, ils délaissaient tout. Ils réglaient leurs dettes, payaient leurs zakat, ils faisaient leurs courses et ils se jetaient sur leur Coran. Ils se jetaient avec leur cœur et avec leurs mains et ils prenaient le Coran. La révélation. Et vous savez, quand vous lisez la révélation, quand vous apprenez le Coran, c'est pour ça qu'on dit les récitateurs du Coran, ceux qui ont appris le Coran, ils ont embrassé la révélation. Quand tu embrasses quelqu'un, tu le serres fort. C'est plus physique, c'est quelque chose qui passe dans ton cœur. La révélation et la lumière de Dieu, elle passe dans le cœur. Ben dites-vous que le début de la révélation, c'est lui qui va nous enseigner comment faire pour avoir cette nouvelle prise de conscience, pour ne plus être endormi. Quand vous êtes en conscience, vous êtes en présence avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Quand on est inconscient, on devient ghafil, on est négligent, on est insouciant. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit que les insouciants, ils sont pires que les animaux. Ils sont pires que les bestiaux. Tu deviens une bête avec 2 pattes. Tu marches, t'es un animal. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 40 ans, à l'âge de la maturité, il a un appel de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas dire que c'est une crise spirituelle, mais c'est un éveil spirituel. Il y a quelque chose dans son cœur qui l'appelle à Dieu, quelque chose de plus grand. Et il prend cette habitude qu'on doit tous prendre de se recentrer et d'aller dans la grotte de Hira, dans la banlieue de la Mecque, Jabal Nour,
Et il va dans cette grotte, subhanallah, c'est une grotte où une seule personne peut rentrer et une seule personne peut s'asseoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit cet endroit-là. C'est comme notre Ramadan, maintenant on est dans la grotte de Hira. Tu manges pas, tu bois pas, tu es affaibli. Même pour parler, tu dois faire un effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut couper tous les liens qui peuvent l'empêcher de se poser cette question et de répondre à la question « Qui je suis ?» Aujourd'hui, qui je suis? Il a coupé Internet, il a coupé Facebook, il a coupé ses livres, il a coupé tout ce qui peut le distraire de la concentration sur cette question « Qui je suis ?» Et il reste dans la grotte de Hira des jours et des jours. Il redescend chez Ummuna Khadija, il prend des vivres et il remonte. Et de la grotte de Hira, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut avoir une vue sur la Kaaba, il a une vue sur l'horizon, sur la nature, et une vue stratégique sur l'avenir. Et de ça, de ces moments de silence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit une réponse à sa question. Il reçoit Sidna Jibril alayhi salam, et qui vient lui amener ce qu'il y a de plus cher au monde, le Coran, la révélation. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs, que la révélation, elle descend. On veut que la révélation, elle descende sur nos cœurs à notre époque et dans nos vies, et on veut donner une nouvelle orientation à notre vie. Tu dois faire une pause. Le meilleur moment de faire une pause, c'est maintenant. Et les 10 derniers jours de mois de Ramadan, prends une journée, prends 10 minutes, tu t'arrêtes avec toi-même d'une manière sincère, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, dans le silence. Chut. Et la seule pensée que tu as, c'est moi, ô pauvre Mohammed, qui je suis? Elle est comment ma vie aujourd'hui? Ça fait combien de temps que j'ai pas ouvert le Coran? Ça fait combien de temps que mon cœur il n'a pas vibré pour Dieu? Depuis quand j'ai pas pleuré devant Dieu pour lui dire mes attentes, mes soucis, mes besoins? Depuis quand j'ai pas ressenti un amour fou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si demain je devais mourir, qu'est-ce que je vais devenir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit tu fais silence. On parle de méditation à notre époque. C'est une sorte de méditation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ta nuit, dans ta chambre, le dernier tiers de la nuit, ou comme tu veux, c'est à toi de choisir. Mais que tu sois seul avec toi-même. Et celui qui se connaît, il connaît Dieu subhanahu wa ta'ala, il connaît son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous apprend. Le silence. Tais-toi. Chut. Tu n'as pas besoin de parler. Pour rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir une tête remplie et une bibliothèque dans... Non. Tu as juste besoin que ton cœur il s'ouvre. Chut. Tais-toi. Les derniers jours de Ramadan, mets-la en veilleuse. Hein, ça se dit. C'est chut. Je vais un peu moins parler de n'importe quoi. Même à la mosquée. Tu sais le hajj truc là, ce qu'il a... Chut, je sais pas. Tu sais les... Chut, je sais pas. Chut. Moi j'ai pas de temps à perdre. Moi je suis conscient. J'ai pas de temps à perdre. Chut. Ça fait. Si les gens te prennent pour un fou, tu dis alhamdoulilah. Tu dis moi je suis pas fou comme ça, je suis fou comme ça. Je suis dingue. On fait le calcul de tout ce qu'on dit dans nos journées. Qu'est-ce qu'on a dit de bien? Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Les gens sur qui on a parlé, les gens sur qui on a menti. Et on fait la liste. Qu'est-ce que tu dis, gars, dans ta journée, gars? Qu'est-ce que tu apportes au monde avec tes paroles? Qu'est-ce que tu... Si toi tu parles plus, qu'est-ce qui va se passer, gars?
La terre, elle va s'arrêter de tourner, les gens, ils n'auront plus de science. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait que de son vivant, on pouvait compter sur les doigts de la main les mots qu'il disait. Sur les doigts de la main, il parlait très peu. Pourtant, il est dans la grotte de Hira, il reçoit la révélation, et quand il reçoit la révélation, il ressort, 23 ans plus tard, derrière lui, il a toute une communauté. Il a des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Des gens qui sont épanouis, des gens qui sont lumineux. Mais comment il a fait ça? Je ne crois pas c'est qu'avec sa langue, surtout avec son cœur, et avec ce que son cœur il dégage. Donc on peut prendre cette habitude. Les derniers jours qui restent de Ramadan, khoyarti, ça fait un scotch. On a l'habitude de parler beaucoup, Ramadan. Ramadan, t'as vu les Palestiniens? Les Palestiniens, ils t'ont dit, chut, tais-toi. Écrase-toi. Tu la mets en veilleuse. Mais il faut que tu sois debout. Si on fait une manifestation demain à Annecy et on est 500 personnes en silence, que personne ne parle et qu'on dégage la miséricorde de Dieu, on peut mettre des pancartes, plein de choses qui parlent pour nous. On n'aura pas le même impact que des gens qui crient dans la rue. Allah Akbar, allez. Ça, c'est des apparences. Le monde de l'apparence, c'est des gestes, c'est comme des marionnettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout devant son ennemi, l'ennemi tremblait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui passe de cœur à cœur, mon frère et ma sœur. Il faut qu'on débranche la tête un moment pour rester connecté avec le cœur. Vous croyez que ces Palestiniens, j'ai vu avant-hier des frères qui sont allés faire de l'humanitaire en Palestine. Et ils te racontent, et ils te disent que l'armée israélienne en face, mais elle tremble. C'est des gens qui tremblent. Soyez pas leurrés par toutes ces bombes et tous ces artifices. C'est des gens, comme dit Dieu subhanahu wa ta'ala, ils ont ru'b. Leur cœur, il tremble de peur. Parce qu'en face d'eux, ils ont des gens qui sont ni armés, qui n'ont aucun bien matériel, qui n'ont rien. Mais leur cœur, il est plein de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mon frère et ma soeur, quand ton cœur, il est plein de Dieu, et de silence, et de conscience de Dieu, tu peux faire trembler des montagnes. Mais des fois, nous, par notre manque de conscience de Dieu, on a besoin de parler beaucoup, et de faire des gestes, et de crier. Tu n'as pas besoin de crier, mon frère. Tu n'as pas besoin de crier. Tu as besoin d'être présent avec Dieu. Pour que ton action elle soit efficace pour toi-même et pour les gens dans le monde. C'est ça qui est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans sa grotte, il est en silence. Dans sa vie, il est en silence. Mais, durant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent. La bataille de Badr, durant le mois de Ramadan. Fath Mecca, l'ouverture de la Mecque, durant le mois de Ramadan. Revenez à Fath Mecca, c'est une des grandes victoires de l'islam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque en victorieux. Il reprend son ancien territoire, sa ville de naissance. Mais dites-moi comment il l'apprend. Durant le mois de Ramadan. Est-ce qu'il est là, Allahu Akbar, on a gagné, on est... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur son cheval. On dit que son menton, il est comme ceci, et il a le front qui touche la crinière du cheval. C'est comme s'il est assis sur son cheval et il est comme ceci. Subhanallah. Ajib. Il est victorieux, mon frère. C'est lui le plus fort maintenant. Il a une armée. Et quand il rentre dans la Mecque, les gens qui l'ont persécuté, qui l'ont torturé, c'est ça la force de l'ihsan. La force du cœur, mon frère. Il revient, après toutes ces années, où il a été banni, il revient en victorieux, en silence. Il n'a pas besoin de faire des discours. Et quand les tortionnaires viennent chez lui, ils lui disent
Oh, tu es de notre famille, on s'excuse. Et il leur dit, allez-vous-en, vous êtes libres, allez-vous-en. Ces gens-là, ils ont frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tué des compagnons. Ils les ont chassés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, tu es libre. S'il veut appliquer la justice, il doit appliquer une justice, mais il doit être condamné à mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait plus la justice maintenant. Il fait l'ihsan. C'est que tu dépasses ton droit. Il est élégant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est de la haute spiritualité. Mon message, il est beaucoup plus grand et plus noble que ce que tu viens me demander, le pardon. Je te pardonne, va. Moi, je suis avec Dieu. Dans nos vies, quand on est comme ça, mes frères et mes sœurs, on n'a pas besoin de se justifier. On est fier. On est noble. Ça, c'était durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, mes frères et mes sœurs, les grandes victoires de l'islam, elles ont eu lieu durant ce mois. La bataille de Qadisiyah, c'était durant ce mois. Tariq ibn Ziyad, quand il a conquis l'Andalousie, c'est durant le mois de Ramadan, mes frères et mes sœurs. Comment est-ce que ces gens, ils ont eu cette force, Salah ad-Din al-Ayyubi, de reprendre Jérusalem durant le mois de Ramadan? Mohammed al-Fatih, de reprendre Constantinople en Turquie durant le mois de Ramadan. Mais ces gens, est-ce que c'était des gens qui criaient, qui étaient... Non, ils ont profité du mois de Ramadan pour se taire avec les hommes et pour parler avec Dieu. Kallim an-nas qalilan. Parle aux gens très peu. Wa kallim Allah kathiran. Parle avec Dieu beaucoup. Arrête de parler avec les humains. Surtout pour rien dire et dire n'importe quoi. Et de perdre ton temps. Le peu de hasanat que tu es en train de les brûler. Déjà, on n'a pas beaucoup de hasanat, on n'a pas beaucoup de... Et en plus, on est en train de le brûler. Ah, t'as vu l'autre, ah, il m'a invité, regarde, le lait, il est même pas frais, il est même pas... L'imam, il a fait trop long, l'imam, il est pas comme ça, le muaddin, il comprend rien, de la mosquée, ils sont tous nuls. C'est toi le... Pourquoi on perd notre temps avec ça? Pourquoi on perd notre temps avec ça? On n'a pas de temps à perdre, mon frère. Les gens, ils sont ce qu'ils sont. Walakin parle peu avec les humains et parle beaucoup avec Dieu. Salah ad-Din al-Ayyubi, avant de prendre Jérusalem, vous savez ce qu'il fait? Il va expliquer mon discours, parce que croyez pas que je vous dis vous taire, ça veut dire ne pas être présent. Il faut être présent, mais avec la connexion avec Dieu. Il a fait sa stratégie de guerre. Il a entraîné son armée. Il a placé ses hommes. Il sait ce qu'il va faire. Il a planifié. Il a mis une stratégie en place. Il s'est entraîné. Mais le soir de la bataille, Salah ad-Din Ayyubi, il passe dans le camp des musulmans, dans les tentes. Il veut voir ce qu'ils font les musulmans. Est-ce qu'ils sont connectés avec Dieu ou là ils sont déconnectés? Il passe devant des tentes où il y a des musulmans qui ronflent, ils dorment. Vous savez ce qu'il dit? Si la défaite doit venir, elle va venir de là. Et il continue de marcher, il trouve des musulmans qui font qiyam al-layl. Et il dit, si la victoire doit venir, elle va venir de là. C'est ça le secret, mes frères et mes sœurs. Si on veut sauver le monde, il faut qu'on commence par nous-mêmes. Quelle est ta provision avec Dieu de qiyam al-layl, de l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de l'invocation devant Dieu? C'est le mois de l'invocation. Si mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Notre invocation, elle est comment? Est-ce que c'est 2 minutes après salat, bismillah, alhamdulillah?
C'est comment ton invocation? Vous savez, quand vous revenez voir la vie des gens pieux, c'est des gens qui passaient leur nuit en prière à pleurer devant Dieu. Et le meilleur d'entre eux, leur guide, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Aïcha nous dit qu'un des jours les plus extraordinaires qu'elle a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un soir où elle a dormi. Elle dormait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, lui dit: oh Aïcha, est-ce que tu as besoin de moi ce soir? Est-ce que tu veux qu'on ait des relations? Elle lui dit: non, mais tu restes avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs femmes. Et ce soir-là, il était avec moi. Elle lui dit: rien, tu restes avec moi. Je veux que ta peau, elle touche ma peau. Ton corps, il touche mon corps. Ouais, alors tu bouges pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté. Parce que c'est le droit de son épouse. Et à un moment, elle se dit: mais subhanallah, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il veut prier Dieu et moi, je l'empêche. Elle lui dit: ah Rasulullah, c'est bon, fais ce que tu as à faire. Elle dit qu'il s'est levé en pleine nuit. Il a fait ses ablutions d'une manière parfaite et il a prié Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle dit: toute la nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle dit: le matin, il y avait une flaque de larmes devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez qu'est-ce qu'il demandait à Dieu durant toutes ces nuits? Et par ça on termine. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu subhanahu wa ta'ala toute la nuit? C'est lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est revenu à la Mecque en vainqueur. C'est lui qui a une armée de centaines de milliers de personnes. Cet homme-là, subhanallah, elle dit toute la nuit, il était prosterné. Elle disait quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se prosternait, j'avais l'impression qu'il était mort. Parce que sa prosternation était tellement longue que je me suis dit, il est mort, jusqu'à ce qu'il se relève. Il invoquait Dieu cette nuit, il disait: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs comme il veut, fais que mon cœur il soit constant dans ta religion. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre nous s'est levé dans la nuit, c'est pas pour pleurer pour la Palestine, pour pleurer pour lui-même. Pleurer pour moi-même. Que ma vie, elle va nulle part avec Dieu. Combien de temps j'ai mis dans mes prosternations avec Dieu? Est-ce que ça m'est arrivé de pleurer devant Dieu quand je l'invoque? Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, aime son serviteur quand il l'invoque, qu'il insiste dans l'invocation. Qu'il insiste. Et l'invocation, mon frère et ma sœur, c'est l'essence. C'est pas le nectar, c'est l'essence de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'invocation, c'est l'adoration elle-même. Et dans un autre hadith, c'est l'essence, c'est la moelle épinière de l'adoration. Si tu veux faire un thermomètre de ton niveau avec Dieu, regarde ton invocation, comment elle est. Depuis quand tu n'as pas invoqué Dieu? Et quand tu l'invoques, comment tu l'invoques? Mes frères et mes sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fasse miséricorde, Inch'Allah qui nous réveille et qui place dans nos cœurs le souci de sa rencontre et le souci de lui plaire. Et que, Inch'Allah, on soit tous, nous tous, en sortant de cette salle, comme Dieu subhanahu wa ta'ala veut qu'on soit, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on soit, des hommes et des femmes qui sont dignes dans ce monde, qui marchent humblement, comme Ibadur Rahman, comme les serviteurs du miséricordieux. Ils marchent humblement, ils sont silencieux. Quand les ignorants les interpellent ou les insultent, ils ne répondent pas. Leur seule réponse, c'est salam, paix. Paix. Nous, on est en paix. C'est vous qui avez un problème. Nous, on est en paix. Paix. Paix sur nous. Astaghfirullah.